Qu'est-ce que t'as pensé de ce tournage? Très bien, très très beau, mais très dangereux. Tous les acteurs ont failli mourir. Action! Ça va te coûter cher en essence tout ça, Pipo, non? Le projet a réellement commencé au tout début avec un premier projet qui s'appelait Du verre aux émois, qui est un projet que Pierrick a réalisé quand on était au lycée. Dès le début de ce projet, je savais qu'il avait l'idée de réaliser plusieurs courts-métrages et je suis très content d'avoir pu jouer dans 2 de ces projets. Ce court-métrage raconte en fait toute la projection qu'on peut faire sur un amour imaginaire et tous les sentiments qui vont avec, de frustration. Ça fait partie de sa trilogie sur l'amour et je trouve que ça conclut bien sa trilogie. En termes de cinéma, je la trouve assez cool et après en termes d'expérience, elle est cool pour d'autres raisons. Quelque chose qui manquait dans mes 2 projets précédents, c'était le travail en amont avec les comédiens. J'ai voulu trouver rapidement un binôme et faire des répétitions, travailler le texte, réfléchir avec vraiment les comédiens en amont. Et en parallèle du coup des répétitions qu'on faisait, on préparait la production. Au début, je voulais faire partie de son équipe de production parce que j'étais en études de production et ça me paraissait logique. Et j'étais cette personne qui allait expliquer à Pierrick comment on professionnalise un peu un tournage, quels documents il faut avoir, comment faire des repérages efficaces et tout. On a aussi travaillé la note d'intention, tout le dossier de production en fait pour essayer que quand on partage ce film, ce soit pas juste un fichier MP4 à envoyer à quelqu'un. Alors, repérage sur la plage. Ça va être rock'n'roll pour le son. Pourquoi? C'est ça qui est rigolo. Non, parce qu'il y a 8 tonnes dedans. Et que la mer, finalement, c'est pas un bruit continu, quoi. C'est justement un bruit continu. Je suis justement en train de me dire, ça se trouve c'est pareil pour l'appareil là. C'est pareil pour l'appareil, je sais pas si on entend très bien. En image, quand même, l'avantage de la plage, c'est que on a des jolies perspectives, on a des trucs vraiment énormes avec un horizon à perte de vue, etc. Donc forcément, c'est très joli la plage. Par contre, on est très dépendant de la lumière du soleil, du coup, de gérer le soleil qui tourne aussi, donc les faux raccords avec les ombres. Moi, j'avais juste été là au repérage et la première fois qu'on a tourné là-bas, c'est vrai que bon, la contrainte principale de faire du son à la plage, c'est que la mer, c'est juste un gros bruit rose continu et pleine bourre, quoi. C'est vraiment assez fort. C'est par alors on fait quoi? On lui dit au revoir. Quand voilà, c'est des petits dialogues, etc., en fait, on n'entend rien. Ça fait un espèce de bruit de blanc sonore en fond. Et pareil, en fonction des plans et des prises de son, en fait, ce bruit change aussi. Donc, faire des raccords entre deux chants contre chants, par exemple, des fois, on n'a pas du tout la même couleur de son, entre guillemets, en fond sonore. Donc, on se retrouve avec un pfff sur un plan et un pfff sur le plan d'après. Jongler, du coup, entre les deux, plus sur l'aspect montage, du coup, et mixage derrière, quoi. Ça a été le moment, je pense, concret pour Pierrick de se dire ça, c'est mon environnement de tournage qui n'est pas du tout fait pour un tournage. Il faut que je me construise autour de ça pour que ça fonctionne. Dans le court-métrage, j'ai commencé à jouer avec Nina Fleury-Panel, qui était aussi une amie à moi, donc le travail était super, ça s'est super bien passé. D'abord, ça a commencé il y a bien longtemps, il y a maintenant plus de 2 ans. Ça a demandé beaucoup de prérequis, c'est-à-dire que Pierrick m'a demandé de me couper les cheveux, qui avaient à peu près cette longueur, pour une coupe dite à la garçonne. Comme je m'étais rattaché à un binôme et que je voulais le faire évoluer, je devais m'adapter aux comédiens. Mais du coup, ça a obligé le fait de m'adapter à leur planning et notamment, du coup, comme on était chacun étudiant, m'adapter aux vacances. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de temps d'attente avant de commencer le tournage. C'était quelque chose d'assez long qui s'est étalé quand même dans la durée. Il y avait vraiment des longues périodes où on se voyait pas et fallait à chaque fois remettre la machine en marche pour retrouver les enjeux du court-métrage, les enjeux des personnages. Ce qu'on a fait, c'est on prenait le texte et on commençait à travailler les scènes en extérieur avec la caméra. J'avais assez tôt à impliquer la caméra dans nos répétitions pour commencer à réfléchir, ou en tout cas confirmer la mise en scène, le découpage des plans, voir quel placement de la caméra était le plus logique, si c'était assez cohérent, si ça fonctionnait, quoi. Je me rappelle qu'on a fait aussi des impros à partir du texte. On devait dire le texte avec d'autres mots, des mots qui étaient les nôtres et pas les mots préécrits par Pierrick. Genre là, t'es comment? Sois honnête. Bien. Non, vraiment. Ton corps est du contraire. Je suis vraiment bien. Vraiment bien? Parce que t'es là. Parce que je suis là. Mais je suis pas vraiment là.
Ça a été très utile parce que ça a permis aussi à Pierrick de voir ce qui nous venait à nous naturellement et ça a permis de naturaliser un peu le texte qui est un texte très écrit et très lyrique. Vraiment que tu le rencontres, que tu lui parles. Je pense que c'est très important pour toi et uniquement pour toi. Avec Nina, on commençait à trouver quelque chose de juste, enfin d'harmonieux en tout cas entre nous. Ça a permis, je pense, de plus de fluidité dans la compréhension de ce qu'on devait jouer et ça je pense, nourrit un peu aussi le scénario. La première fois qu'on a commencé le vrai tournage avec Nina, on est parti sur la plage au Porge et c'était une journée assez représentatif de comment s'est passé le tournage en général. On est arrivé à l'été 2021, on avait découpé ça sur 2 semaines. La première semaine, on fait pour une journée la plage, et la deuxième semaine, on fait toute la partie jardin. Et on avait tellement eu du mal de trouver les bons créneaux pour tout le monde qu'on avait fini par prendre un créneau où on savait qu'on avait une deadline et qu'il fallait le faire en 2 ou 3 heures, je sais plus le temps qu'on avait. Autant dire que c'est pas une bonne idée pour prendre du temps sur des scènes, et ça se voit en fait notamment dans le résultat parce que 1 heure et 1 heure et demie pour bien travailler une scène, surtout une scène ultra importante, c'est assez compliqué. C'est à la fin où je m'étais rendu compte que oui, c'était faisable de faire une bonne prise de son en travaillant d'une certaine manière, mais le temps de mettre en place ça et que je comprenne comment faire ma prise de son sur la plage, je m'étais rapidement rendu compte que en fait on avait plus de temps, que c'était un peu short sur le premier tournage. Moi je bossais dans un restaurant et il fallait absolument que je sois parti à 1 heure précise et au moment où il fallait que je parte, on n'avait pas du tout fini et il nous restait plein de trucs à faire, donc on a sacrifié des scènes, on a accéléré un peu mes scènes. Fini ces scènes, Gabi ramène en voiture et nous on termine toutes les scènes avec Nina. C'était une galère parce qu'on était à 1 heure de son restaurant pour qu'on atteigne la voiture en courant, la dune, puis après je crois qu'il y avait peut-être 5 minutes de marche qu'il fallait faire en courant. Et je me rappellerai toujours de ce retour en voiture. Je me suis retrouvée à rouler à 70 dans des petits trucs campagne avec des culs de poule et du gravier partout. Qui fonce et la voiture qui saute comme ça. J'étais là en mode putain, faut qu'on aille vite. Et c'est où? Trouve-moi la map, putain, on n'a pas de réseau. C'était assez drôle de voir que j'aurais pu mourir pour arriver à l'heure au restaurant. On n'avait pas beaucoup de temps, on devait beaucoup faire attention au coucher de soleil. Il fallait pile être dans la bonne horaire avec la lumière du coup qui nous jouait des tours. Et puis donc des très belles scènes à se retrouver complètement trempés. Et puis avec la mauvaise organisation des tournages étudiants, c'est-à-dire pas tellement de vêtements secs. Même si le résultat n'était pas convaincant, on avait quelque chose de tourné et on se lançait directement pour la semaine suivante. Sauf qu'il y a eu un imprévu, en 1 semaine, Marius a chopé le Covid. Du coup, on peut pas tourner. Et en fait, ce qui est arrivé assez vite, c'est du coup, comme on était toujours étudiants, à chaque fois qu'on essayait de trouver des dates, c'était les vacances suivantes. On repoussait à chaque fois, on cherchait des dates, mais à chaque fois, il y avait toujours un problème. C'était assez long, honnêtement, je me souviens surtout de la longueur. C'est vrai que j'imagine, surtout pour Pierrick, qui est à l'initiative du projet, que ça n'a pas été toujours évident de recevoir un message de Marius qui dit j'ai le Covid, on est obligé de tout annuler, ou ma piscine est verte, on est obligé de tout annuler une seconde fois. On n'avait jamais ce qu'il fallait, on n'avait vraiment pas de chance. Plusieurs fois j'ai dû faire recouper mes cheveux pour qu'ils soient de nouveau à la bonne longueur pour que ça puisse coller aux images. Et en même temps, il y avait ce refrain de les plans qu'on avait tournés n'étaient pas assez convaincants, on allait vite les refaire. Et puis j'ai quitté le projet parce que ça devenait trop long et parce que les dates de tournage finissaient par tomber sur des moments où je privilégiais d'autres projets, un concours d'éloquence notamment, qui faisait que je ne pouvais pas être là dans les dates qu'on me demandait. Et en fait, vraiment, faut se dire que le projet a été tiré sur... Là, ça faisait presque 1 an et demi que le projet était toujours en cours, mais n'aboutissait pas, et comme il fallait tout refaire, ça posait plus problème de prendre une nouvelle actrice, malgré le fait qu'on avait quand même fait un travail en amont. Non, je me rappelle que Nina, elle était très dans le rapport avec l'autre. Je me rappelle de ça, qu'il y avait un travail de créer une relation avant le texte. Il y a toujours une scène du court-métrage où je suis dedans. Mais c'était une belle expérience, un beau projet que j'ai quitté à la moitié. La vie a fait que Nina a dû partir et elle a quitté le projet. Donc j'ai rencontré une autre comédienne, Barbara, et là le travail était
C'était vraiment différent parce que je ne la connaissais pas. Marius, Barbara. Enchantée. On s'est rencontrés sur un scooter. Oui. De passer du travail qu'on avait fait avec Nina à celui avec Barbara, c'était différent. Ils vont servir le gâteau là. T'en veux une part? Je savais pas ce que c'était d'être assistante prod, assistante réelle et tout. Enfin, j'ai vraiment appris plein de choses sur le tas. Et typiquement, du coup, j'ai dû faire feuille de route, contacter tous les comédiens, comédiennes, techniciens pour l'organisation des voitures, des trajets. Les infos, prenez crème solaire, gourde, vêtements de rechange, serviettes, etc. Parce qu'on se retrouvait souvent à deux, donc lui qui connaissait un peu plus le monde du cinéma que moi, il me faisait popper des trucs où je me disais ah oui, il faut que je fasse ça. Donc sur les trucs techniques cinéma, c'est lui qui m'aidait un peu à savoir des choses que je vais faire. Et moi, c'était plus sur le plan pratique. L'organisation est super. C'est pas moi qui gère. Moi, j'ai lu le script. Je crois que j'ai lu quelques jours avant, en plus. Ça aussi, c'est un truc. Et donc, on s'est retrouvé avec Pierrick pour parler de ça. Et donc, où j'ai pu l'interroger sur bien des aspects où, pour moi, voilà, c'était pas clair. Mais même après ça, j'avais encore pas mal de questions. Donc, le lendemain, en répétition, je me suis dit, en fait, là, ce qu'il faut faire, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, il faut qu'on puisse avoir un truc à peu près optimisé. Et donc, on a eu un moment de répétition. Mais en fait, ce moment de répétition, ça a plus été un moment déjà de moi d'appréhension des comédiens, quoi. Il a vraiment fallu que je vois ça. Et ça, c'était vraiment pas facile. Du coup, moi, j'ai fait vraiment de l'appoint sur chaque scène, en fait. En faisant chaque scène, j'avais un temps court, très court, très court pour lier 3 facteurs, les comédiens, le script et les volontés de Pierrick. Ça va? J'ai bien fait la chute. Ouais. Dans le film, les sirènes, elles sont... En fait, c'est des entités, donc j'ai pas envie de dire qu'elles sont malveillantes, parce que pour moi, c'est pas des personnes, c'est très beau, mais c'est néfaste comme les sirènes. J'ai vraiment ce truc des sirènes d'Ulysse dans ma tête. Donc on a fait une première répétition de jour, où on a vu tous les placements, qui est-ce qui se rapproche de Barbara, dans quel sens on tourne, etc. C'était très drôle, on avait des tops, on partait comme une coulée en piscine. T'as les pieds là? Oui, c'est pratique, il faut, je pense, parce que juste on aura l'air moins con à... Ça se voit pas du tout, donc vous pouvez grave jouer là-dessus. Je crois me souvenir qu'on avait à peu près tous les 3 les mêmes indications, et j'ai souvenir qu'il y avait ce truc où on a envie de la croquer et après on a envie de la tuer un peu, enfin c'était un peu l'ascenseur émotionnel. Quand vous vous êtes vraiment rapprochés, Et là, je vais vers Marius. voilà, quand tu trouves une porte de sortie, Et je fuis, mais genre, je tape ma meilleure brasse. voilà. Et ça nous a fait gagner du temps pour la prise qui était donc la nuit où il faisait plus froid. La blague de la pomme-pote. Eh, tu veux une pomme-pote? En fait, il y en avait. Merci. Je vais vraiment veiller à ce que le timing soit respecté. Je préparais les gens à dire c'est telle scène qui va suivre, à tel moment, voilà, faut pas faire de bruit, à tel moment, allez faire ci, prenez ça. Je savais où tout était pour pas perdre le temps de je sais pas où est mon élément de costume, ou je ne sais pas, j'ai pas de serviette pour me sécher ou quoi que ce soit. Moi j'étais très impatient à l'idée du tournage. C'était hyper bienveillant, tout le monde était très à l'écoute, tout le monde était hyper heureux d'être là. Enfin, chacun avait son rôle et était hyper content de le faire et était hyper passionné. Et avec Ophélia, on était comme des gamins en regardant Léo réparer ses lumières et tout, déballer le matos et tout. Je suis arrivé sur le projet grâce à Loris. Il était cadreur sur la première séquence qu'on a tournée, donc la séquence qui se passe autour de la piscine et pendant la fête. Donc il m'a proposé de l'aider à faire la lumière pour cette séquence-là. Du coup, j'avais assez peu fait de lumière naturelle avant. Donc je suis assez content du résultat qu'on a obtenu. L'enjeu principal, c'était éclairer la piscine pour le moment où les personnages sont au bord ou dedans, pour avoir des jolis effets de lumière dans l'eau, parce que du coup la caméra était placée dans l'eau. Et tout de suite de voir du coup le travail de la lumière avant de tourner, de voir l'installation, tout ça, moi je me rappelle que c'était assez excitant de voir tout ça se préparer. C'est bon? J'allume. Faut 5 minutes. Il faut 5 minutes que... Ah, heating. C'est moi qui m'occupais de la machine à fumer. J'avais quoi? Un petit détonateur et mes connaissances en explosifs que j'ai acquis au Vietnam. Mais attends, mais il y a Gabi. Je pensais pas que tu allais tuer Gabi. Et j'appuyais, ça faisait de la fumée. J'ai arrêté, ça faisait plus de fumée. Mise en scène. Rémi, le fumet. Stop. 2, 2, 2. Ouais, Ouais, ça donne ça va, ça donne ça. J'ai un peu mis en place la déco de la piscine, donc les nénuphars et les fleurs qui n'ont pas flotté. C'est un échec, mais après, ça va, on n'a pas mis 1 heure à le faire. Non.
Pour tourner dans la piscine, on a acheté un Dicapac qui est une sorte de poche un peu du coup étanche dans lequel on a mis la caméra. Le Dicapac, ça a été la source de stress de l'équipe technique image parce que on savait pas à quel point c'était étanche. Loris n'était pas giga rassuré à l'idée d'utiliser ça. Donc ça a été des tests d'étanchéité avec un petit mouchoir et puis on fait dedans et puis au pire on prie pour que ça marche. C'était pas le plus pratique, surtout le plus compliqué, c'est que c'est un truc qui flotte. Donc évidemment pour rester sous l'eau c'est compliqué. C'était pas toujours une réussite et d'ailleurs les 3/4 du temps du coup les plans sous-marins ont un peu été tournés à l'aveugle parce qu'en plus de ça je n'y voyais rien sans mes lunettes. Ok bon les gars, ça part à l'aveugle. Ah oui carrément. J'y vois rien. Mais en tout cas ça rend bien et c'est le principal. Même si on était en juin, l'eau n'était pas chauffée dans la piscine. Et très vite, on a vu que le froid arrivait assez vite, notamment pour Barbara qui était la personne qui restait le plus dans l'eau. Qu'est-ce qu'on attend? Vous êtes juste... En fait, moi j'ai juste 10 personnes là depuis tout à l'heure qui m'ont fixe. On se retrouve en tant que comédien sur le set à attendre. En fait, ils voient des gens qui sont en train de bidouiller sur la caméra parce qu'on n'a pas le temps, faut qu'on avance. On fait des prises en boucle, on nous dit pas forcément si c'est bien, si c'est mal, machin. Parce que du coup, elle s'est tournée assez tard dans la nuit, c'était un moment assez intense parce que du coup, les acteurs, les actrices commençaient à avoir froid dans l'eau. Il fallait en même temps mettre en place la caméra, la lumière et tout ça. Pierrick, il a pu assez peu au final aller leur parler et être avec eux. Donc ça crée aussi une distance qui aide pas en fait. Ils sont un peu lointains à ça et ça les saoule encore plus parce que du coup ça donne un côté très distant. En surface, on fait... Ouais, en surface, hein. On voit les... Ça c'est beau ça. C'est dans ma tête. Ah ouais, L'eau, ça a été, même si c'était l'enjeu du film, ça a été la plus grosse contrainte du film. Devoir gérer des gens qui ont très très froid, c'était un peu, c'était compliqué pour tout le monde. Et le plus important, c'était de s'assurer qu'au moment où ils sortent de l'eau, de bien les réchauffer, de bien leur donner des consignes de sécurité, vérifier qu'ils sont pas en hypothermie, faire les premiers gestes de secours si besoin. C'était mon rôle. Personne n'avait rien dit pendant le tournage et puis moi-même je m'en suis rendu compte très tard. Les projos à côté de la piscine, c'était hyper dangereux quoi. Enfin voilà, je pense qu'il y avait un manque un peu d'organisation niveau sécurité pour ça et du coup c'était pas mal dangereux. Quand on fait une pause, l'appareil est en surchauffe. Oh génial. Sortez hein. Non, non. Bah non, vaut mieux pas. Mais bougez. Mais allez sous l'eau surtout, faut aller sur l'eau. Il y a eu un moment de latence, un moment où on savait pas trop si on restait dans l'eau ou pas. Et j'ai souvenir que à ce moment-là, il y avait un peu de tension parce que ça râlait de mais est-ce qu'on sort, autant qu'on sorte, puisque de toute façon la caméra va mettre du temps à revenir. Non, c'est bon, ça revient, on va perdre du temps à tout réinstaller. Et puis au final, on a couru dans la piscine. Tous en ligne, derrière. Et on fait bien le tour de la piscine. Et marcher en faisant des petits sauts comme ça. Oui, en faisant des petits sauts. Et plier les bras. Allez, on accélère là, c'est trop long. Il avait une bonne énergie, du coup il avait le rôle de coach sportif. Et c'est grâce à lui qu'on n'est pas mort gelé. Enfin, je le prenais un peu comme un jeu, il fait froid, bon c'est pas grave, on se bouge un peu et ça va. On s'amuse comme on peut. Comme on peut. Bon, allez, on ouvre la caméra. L'appareil forcément produit lui-même de la chaleur avec la batterie, etc. Et là, le fait que l'appareil soit enfermé dans une poche étanche, la chaleur pouvait pas se dissiper, donc forcément à un moment la caméra a surchauffé. Ça avait été anticipé la surchauffe de l'appareil dans le Dicapac ou pas du tout? C'est un truc que vous avez découvert? Pas du tout. Vous avez découvert sur le tournage. Ok, coupé. Il y a un nénuphar. À la base, on devait faire la suite du tournage la même semaine, mais finalement, on n'a pas pu, cette fois-ci à cause de la pluie. Donc, on a décalé à l'été d'après. Et donc, on s'est retrouvé en août au Porge pour faire la suite. On avait pris le même chemin que la première fois pour prendre un trajet bien spécifique qui nous permettait en fait d'arriver sur un coin très peu fréquenté de la plage, histoire d'avoir un tournage un peu tranquille. Dans l'actualité également, cette très forte inquiétude sur les incendies en Gironde. La France connaît une saison particulièrement destructrice en termes d'incendies. Depuis le haut de la dune du Pilat, le célèbre camping des Flots Bleus est méconnaissable. Il y a eu des incendies dans les forêts alentours des plages où on devait tourner. Donc on a dû faire 100. Il y a vraiment eu beaucoup de galères. Hein. Les feux de forêt quoi. On s'est garé au parking de la plage et beaucoup marché. Sans savoir où aller. Parce que du coup, là où on était, il y avait du monde. Bah ouais, en fait, on marchait jusqu'à ce qu'il n'y ait pas trop de monde. On a galéré, longtemps galéré avant de pouvoir commencer à tourner sans qu'il y ait quelqu'un dans le champ. Le problème, c'est qu'on voulait vraiment un plan large. Et une fois qu'on avait essayé de trouver quelque chose, pam,
Il y a des surfeurs qui apparaissent. Ils sont arrivés, ils ont mis leur drapeau au niveau de notre planche. Du coup, on redécale et finalement, on a réussi à trouver un spot où on n'avait pas trop de monde. Il fallait tourner donc les scènes de plage, mais Loris n'était pas dispo. Du coup, Pierrick m'a demandé de le remplacer, ce que j'ai fait avec grand plaisir. Et c'était vraiment chouette, cette séquence de plage. Dès qu'on était installé, on arrivait à enchaîner assez vite les plans et à bien les faire et prendre vraiment du temps pour travailler le jeu, faire plusieurs prises. Ouais, là, on a eu l'occasion d'en faire pas mal. Après, je pense que le cadre aidait beaucoup aussi. Enfin, on était à la plage, donc en fait, à partir du moment où on jouait pas, on était un peu plus loin. Il y avait des sandwichs, on était sur le sable tranquillou, on pouvait se trempouiller les pieds, enfin c'est con mais ça aide de fou quoi. Bon, le tournage se déroule plutôt bien, on a quelques nudistes, on a quelques chelons galères, mais dans l'ensemble ça avance plutôt pas mal ouais. Là, à part un nudiste qui passe des fois de temps en temps et qu'en fait on voyait arriver, il y avait pas ces contraintes là, donc c'était vraiment beaucoup plus chill. Moi je me rappelle, j'ai eu plus le temps aussi de voir 2-3 trucs avec Marius et Barbara, et encore une fois un autre truc qui aide, c'est que du coup j'avais déjà fait un jour de tournage avec eux. Juste avant de tourner, on voyait ce qui allait pas, et avec Rémi, on prenait un temps à côté, Rémi, Barbara et moi, pour cibler plus la justesse du texte. Il y a eu des fois où voilà, on aurait bien aimé peut-être avoir plus de temps pour refaire, ou même juste avant de travailler un peu plus, mais Marius et Barbara étaient très très à l'écoute. Donc ça c'était vraiment bien. Je pense qu'il y a eu un manque de travail au préalable qui a été fait de la part des comédiens, je pense en général. Un travail au préalable avec du coup Rémi. Et qu'on soit vraiment tous ensemble avant déjà qu'on puisse avoir des lectures, tous ensemble, qu'on puisse faire des compromis là où on peut en avoir. Peut-être réécrire aussi peut-être des phrases, des choses, des tournures. Pour qu'on se mette d'accord et qu'on ait un peu la même vision. Parce que là c'est vrai que des fois on se comprenait pas. On avait une dernière contrainte un peu plus simple, comme on était parti avec 2 voitures, il y en avait une qui devait partir plus tôt. Et donc on devait savoir comment découper l'équipe en 2 pour finir toute la partie coucher de soleil et crépuscule. Donc il y avait moi, Barbara, Léo et Théo, donc image, son, comédienne et réal. Donc finalement tout ce qu'on a pu boucler a été fait et ça j'en suis assez content. Bon on va parler de Saint-Émilion, hein. On est un peu obligé. C'est le truc le plus douloureux je crois personnellement parce que je suis entièrement fautif. En gros pour faire simple, il y avait une séquence qui n'est pas dans le film. Juste après le moment où il coupe la corde, il y avait une espèce de faux film un peu ancien, c'est-à-dire avec une vieille caméra. Et en gros on voyait les visions idéalisées des personnages de Marius et Barbara qui erraient dans les rues. On avait avant de couper le lien une dernière image de ce qu'avait en tête le personnage principal de ce couple un peu harmonieux et un peu idéalisé. Et donc on avait tourné pendant une petite heure, on était allé à Saint-Émilion en équipe réduite. C'est beau ou pas du tout? Le problème c'est que, pour faire simple, on pouvait pas filmer avec le caméscope, avec la carte mémoire de l'appareil qui faisait les autres plans. Donc on l'avait mis sur la carte mémoire du making-of. Et en revenant de Saint-Émilion, on avait remis la carte mémoire du making-of dans la caméra du making-of. Et quand j'ai revu la caméra, je voyais les plans de la veille, qu'on avait fait des backups. Mais je n'avais pas fait les backups du caméscope. Et du coup j'ai tout simplement formaté la carte. Et du coup j'ai formaté à la fois les plans d'hier et les plans de Saint-Émilion. Imaginez une scène entre amis très sympathiques autour d'une table. J'étais en train de couper le cake que j'avais fait, je me rappelle. Le cake en train d'être coupé, tout le monde se dit ah le tournage est fini, tiens voyons les images de synthé. Donc là, Pierrick. Il a regardé la caméra en plus. Donc ça, putain c'était beau. Enfin, j'étais ultra dégoûté parce que là c'était ma propre responsabilité qui était foudroyée. Alors qu'on devait enchaîner, on devait faire toute la fin du tournage et on avait pas mal de choses à faire. Ça a pas mal impacté, encore une fois malheureusement, ta relation avec les comédiens. Qui ont vraiment, je pense, ressenti en éponge ton stress. Et eux, en plus, qui étaient épuisés et forcément aussi dégoûtés de pas avoir les plans qu'ils ont tournés à Saint-Émilion. Il y avait eu la plage la veille qui nous avait tous mis de bonne humeur, mais qui nous avait fatigués. Et là, il y avait la fatigue. Ça a traîné de fou sur la nuit. Je pense que Louise et moi on était dans le même mood sur ça. C'est il faut qu'on avance. Pierrick il est down, ok, on avance, on trouve un truc, on fait une blague, on désarme. Ils sont le camarade. Tous unis comme. Pierrick il fait les choses, il a beaucoup d'attentes et c'est une grande qualité chez lui, c'est qu'il a beaucoup d'attentes, il veut faire des trucs le plus professionnellement possible et il l'est. Sauf que les endroits où il peut se planter,
en fait, et où sur une production où il y aurait plus d'argent, il y aurait plus de temps, il y aurait plus de trucs, ce serait rattrapable, là ça ne l'est pas. Et du coup là la faute en fait devient ultra, il y a un gros écart, on se dit mais attendez, quel manque de professionnalisme, alors qu'en fait depuis le début il n'y en a pas. Du scotch, il y en a partout sur le film, il y en a dans tout. On a fini le tournage, je crois, il était 6h du matin et on avait carrément les lampadaires qui s'allumaient sur les derniers plans. On a pu tout boucler et... C'est vrai que bien souvent on a pu se dire un peu, on pouvait se dire des fois que le tournage avançait bien. Le tournage se passe bien. Le tournage se passe bien. Le tournage se passe bien. Dans l'idée ça avance bien. Le tournage se déroule plutôt bien. Pour le montage, c'était la première fois qu'on était en distanciel avec Pierrick, puisque lui était à Bordeaux et moi j'avais déménagé à Paris. J'avais pris l'habitude de commencer à monter tout seul, faire des pré-montages de séquences de mon côté, et ensuite on s'appelait, on regardait ce que j'avais monté et on en discutait derrière. Et ouais, du coup c'était un peu frustrant au bout d'un moment, surtout quand t'es solo devant ton montage, pas trop savoir quoi faire, notamment sur la séquence de la piscine là. Je crois que c'est la séquence sur laquelle on a passé le plus de temps avec Pierrick, parce qu'on n'arrivait pas vraiment à s'entendre sur les intentions de cette séquence, sur le découpage de tout ça. C'était particulier comme expérience, mais ça m'a permis aussi de me dire que je préfère privilégier le présentiel. Et après, on a fait l'étalonnage ensemble, il est venu à Paris, et dans l'ensemble ça s'est plutôt bien passé, même si on avait quand même des désaccords, je pense, au niveau notamment du bleu et des nuits américaines. J'ai eu la chance de pouvoir utiliser le matériel de la boîte où je bosse, l'atelier Plani, qui nous a gracieusement prêté les salles de montage et les salles d'étalonnage. Donc ça c'était vraiment super d'avoir des conditions comme celle-ci pour travailler. C'était vraiment des conditions professionnelles quoi. Notamment pour l'étalonnage où c'est super important d'avoir un matériel bien calibré, bien étalonné. On remercie bien chaleureusement Stéphanie Hermini et Jean-Charles Benoît qui m'ont même aidé quand j'avais des petits soucis techniques ou quoi. C'était vraiment cool de leur part quoi. Quand j'ai vu le montage de Loris, que j'ai relu le scénario, en voyant un peu toute la continuité de l'histoire, je me suis un peu posé justement des questions sur l'histoire d'une personne qui à la fois est dans ses pensées, dans ses rêves, dans son imaginaire, et de l'autre côté du coup dans la réalité de son monde, etc. Donc je me suis dit qu'il y avait un truc très intéressant à faire au niveau du son. D'un côté la mer, la plage, les vagues, et de l'autre côté cette espèce de parenthèse en fait dans le temps, dans le jardin, d'une personne qui réfléchit à tout ça et ça lui fait penser à d'autres choses. Donc je me suis dit qu'il y avait moyen justement de créer un lien en fait entre les deux dans le son, de partir justement du son de la vague, de la séquence d'ouverture qui font dans le bruit des feuilles dans la séquence qui revient à la réalité, et avoir un peu cet échange en fait entre les deux. J'avais pas le temps de me consacrer, de me poser réellement sur le sujet, parce que je me suis vite rendu compte qu'il allait déjà avoir besoin d'un gros travail de montage son en fait et d'assemblage, parce qu'il y a plein de plans en fait qui venaient déjà de base sans forcément de son, sans forcément d'ambiance en fait, tout le début des vagues, etc. Puis pareil, je me suis rendu compte qu'il allait avoir besoin d'un gros travail de nettoyage sur tous les sons des plages en fait. 45% de vagues pour 55% de voix, donc il allait falloir trouver un endroit où il allait y avoir un peu plus de voix pour un peu moins de vagues. Déjà ça allait me prendre beaucoup de temps. Donc du coup le fait de faire la musique en plus, c'était pas envisageable. Il avait déjà fini le court-métrage avant de me demander. Il y avait quelques musiques de référence. J'ai commencé à composer sur le piano et je suis passé après sur l'ordi pour tout ce qui est sound design et tout ça. Je me suis appuyé sur les sentiments qui étaient partagés dans le court-métrage de manière globale. Et il y a un moment que je trouvais plus fort que les autres, qui est le moment sur la plage où le personnage principal se retrouve seul. Je mettais le passage en boucle, en fait, la vidéo en boucle, et j'ai écrit la mélodie comme ça. C'est très différent de composer pour un support qui existe déjà, que juste composer normalement, pour la simple et bonne raison qu'il faut rythmiquement être calé en fait, et avoir une cohérence avec ce qui se passe à l'écran. Le sound design, donc la recherche du son, de quels sons utiliser, elle doit être aussi adaptée au moment. Il faut aussi qu'en termes d'émotion, etc., ça coïncide. Le plus drôle, c'est d'être présent depuis le début de l'écriture d'une œuvre et de voir
comment elle s'achève. Le projet, en fait, il a 3 ans de bouteille, donc forcément, quand je vois le résultat final et quand je repense à un tournage qui a été fait il y a plus d'1 an, je le verrai pas du tout comme ça maintenant. Même le projet, je le referai pas maintenant comme ça. Puis j'ai travaillé notamment sur un autre projet de théâtre où j'ai pu travailler notamment plus le jeu et maîtriser plus de choses que je ne maîtrisais pas du tout à l'époque de Naufragé. Et je pense qu'un truc qu'on peut retenir, c'est vraiment les rôles de chaque personne. Et parce que là, je trouve que c'est vraiment un projet qui nous a fait réaliser à quel point on a besoin d'être plusieurs. Et il peut pas y avoir un réel et des comédiens. Un des trucs aussi qui était important, c'est le lâcher prise, quoi. Ça a été vraiment ça, quoi. C'est le truc de bon, les nénuphars flottent pas. On a trouvé. Bon, alors tout le monde est en train de s'énerver parce qu'il fait froid. Bon, on va essayer de faire un truc. Bon, enfin, ça a été souvent ça, quoi. À chaque fois qu'on pense que le projet va se casser la gueule. T'inquiète, il revient. Ouais, je sais. Les problèmes qu'on a eus et les imprévus forcément se ressentent dans le résultat final. Je le vois comme des cicatrices de tous ces problèmes. La conclusion, c'est qu'il faudrait un prod. On a tous quand même donné dans ce court-métrage, et c'est trop chouette de voir le résultat, parce qu'il y a quand même un beau résultat, je trouve. Malgré ces envies folles et que sur le tournage, on se dise putain, mais comment on va faire ça, et ils nous cassent les pieds, que ça rende malgré tout très très bien. Ce soir parmi. Le fait est qu'on a réussi à sortir un film du début à la fin, même si ça a pris 3 ans en tout, depuis la prod jusqu'à la fin. Et tout ça, c'est des choses super agréables à aborder en vrai. Avec du recul aussi. C'est un bon film à voir, les enfants. C'est une belle création artistique d'un enfant qui aime l'amour. C'est ça. Allez, zou. Louise, Oui. un avis sur le tournage? Là, je commence à être fatiguée. Je crois que vous avez une petite popote. Vous êtes insupportable.